Avec cette pandémie de Covid-19, beaucoup d'entre nous ont dû se mettre à la visioconférence, que ce soit vis-à-vis de sa clientèle, que pour garder le contact et travailler avec ses collaborateurs et collègues de travail. Alors si les outils tels que Zoom, Skype, Jitsi et consorts disposent de fonctionnalités pratiques qui répondent à la plupart des cas, il est possible d'améliorer fortement cela avec un outil que l'on commence à connaître sur la chaîne. Je veux bien sûr parler de OBS Studio. En effet, un outil fait désormais partie intégrante des dernières versions d'OBS. Je veux parler de la caméra virtuelle de OBS, qui permet donc de se faire passer pour une webcam. Vous allez voir, c'est simple et très puissant. Voyons tout cela juste après le générique. En effet, utiliser la puissance et la flexibilité de OBS pour ces visioconférences est une formidable opportunité pour se démarquer et proposer des interventions efficaces et percutantes. Imaginez le partage d'écran avec incrustation de votre caméra ou webcam, la diffusion d'un PowerPoint ou d'une vidéo en ajoutant des commentaires. Les possibilités sont énormes et offrent un très grand confort. Alors, avant d'attaquer la mise en œuvre, j'aimerais préciser que dans l'idéal, disposer de 2 écrans serait un grand plus, comme pour tous les travaux informatiques d'ailleurs. Mais dans ce cas précis, cela permet d'avoir OBS d'un côté et de l'autre l'écran et les documents à partager, ainsi que la visio. Voici un exemple ici dans mon bureau. OBS est à droite sur le 2e écran et je partage à partir de l'écran natif de mon portable. En fait, si vous avez déjà préparé quelques scènes OBS pour enregistrer vos écrans et faire des tutoriels, vous n'avez rien à changer. Et si vous débutez, je vous renvoie sur cette vidéo à partir de laquelle vous pourrez installer et configurer tout cela rapidement. À ce sujet, je note que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Alors je vous demande une toute petite seconde pour le faire ci-dessous. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu ci-dessous. Cela me fait toujours plaisir. Merci. Bon, eh bien, place à la pratique. Dans ce tuto, je vais vous faire voir les configurations dans Jitsi que j'ai déjà présentées sur la chaîne, ainsi que sur Zoom. Sachez que ce sera le même genre de paramétrage pour Skype et autres logiciels de visioconférence. Donc, premièrement, on passe sur OBS, où comme vous pouvez le voir, j'ai mes scènes de visio et de capture. Je vous conseille de commencer toujours par lancer et paramétrer OBS. Cela peut éviter certains conflits matériels. Une seule chose à faire ici, dans l'onglet commandes, il suffit de démarrer la caméra virtuelle. Dès lors, tout ce qui passe par OBS comme pour un enregistrement ou une diffusion passe par un périphérique de caméra virtuelle. Passons donc sur Zoom. Pour commencer, j'ai déjà lancé une réunion et je vais tout simplement sélectionner ma caméra virtuelle OBS. Voilà, c'est fait. Vous voyez mon écran d'attente, seulement l'image est inversée, car par défaut, comme la plupart des logiciels de visio, mettent l'image en miroir. Un petit tour dans les paramètres où il suffit de décocher « Mettre ma vidéo en miroir », je ferme les paramètres et voilà, l'image de la caméra virtuelle OBS est à l'endroit. Je peux lancer ma visioconférence. Autour de Jitsi, pour ce dernier, je le rappelle, il n'y a rien à installer. Les propositions faites lorsqu'on arrive sur le site sont juste des options. Un conseil, préférez un navigateur basé sur Chromium, car j'ai constaté à de nombreuses reprises des difficultés de fonctionnement avec Firefox. Nous voici sur la page d'accueil de Jitsi, je lance une réunion. Comme tout à l'heure, je vais ici pour sélectionner une caméra et je sélectionne OBS Virtual Camera. Ça y est, l'image d'attente est à l'écran, cependant l'image est là encore inversée, horizontalement. Alors voici où changer cela, sous mon nom en haut à droite, en passant sur les 3 petits points, le bouton balancer apparaît. Je clique et voilà, tout est à l'endroit. Je n'ai plus qu'à lancer les invitations aux participants et jouer avec OBS pour réaliser en direct une visioconférence pro et captivante.
Donc pour conclure, je rappelle que la seule chose qu'il soit à vérifier est l'inversion horizontale de la caméra qui est souvent une option sélectionnée par défaut dans les applications de visioconférence. Enfin, pour plus de confort durant la visio, l'utilisation de quelques raccourcis pour le changement de scène sera un plus. Pour cela, c'est tout simple. Dans les paramètres, il suffit d'aller dans Raccourci clavier. Puis je recherche la scène que je veux associer et je tape dans le champ Passer à la chaîne ma combinaison de touches. Ici, CTRL plus 1 et ainsi de suite. Tant que l'on n'a pas des dizaines de scènes, on peut se passer de Stream Deck. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de vous amuser un peu avec les visioconférences. Pour info, je prépare une autre vidéo qui permettra, là encore, d'augmenter la qualité vidéo, tant en visio que pour des enregistrements ou des diffusions OBS. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous, et si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.